Amen. C'est vrai que nous vivons une situation particulière durant ces temps, une situation que, de mon vivant, quelque chose que nous avons vécu. Je me disais, en préparant ce message pour ce soir, je me suis dit, mais l'apôtre Paul, un jour, à cause de sa foi, était en prison. Il était arrêté en prison, il était enfermé et il n'était plus dans la possibilité de pouvoir rejoindre les croyants, l'Église. Mais il avait sur son cœur un message à communiquer à l'Église. Eh bien, il a utilisé le moyen qu'il avait dans son époque où il a écrit une lettre, plusieurs lettres. Et ensuite, ces lettres ont été communiquées par d'autres personnes qui sont allées les distribuer à l'Église. Eh bien, ce soir, c'est un petit peu de la même manière. À cause de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas nous rassembler, nous ne pouvons pas nous unir ensemble, mais grâce à Dieu, nous pouvons utiliser les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui et nous pouvons filmer cette célébration. Nathalie l'a déjà faite, mais j'aimerais encore vraiment remercier toute l'équipe technique qui s'est mise qui a retroussé leurs manches durant toute la journée, enfin de vendredi et de samedi, pour pouvoir filmer cette célébration. Ce n'est pas on aime se rassembler en tant que chrétien. On aime se retrouver ensemble. On aime cette chaleur humaine. On aime se retrouver dans un lieu. Mais ce n'est pas le lieu, le bâtiment qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est Jésus. Et que pendant ce temps de crise que nous vivons, j'aimerais nous encourager à ce que nous n'oublions pas que c'est Jésus qui nous unit. Et que c'est Jésus qui nous unit les uns les autres. Que nos cœurs puissent être travaillés, que nos cœurs puissent peut-être être remis en question par rapport à ces temps que nous vivons. Je souhaite donner cette parole à toutes les personnes membres qui viennent ici au Gospel Center Jura. J'aimerais vraiment qu'à travers cette célébration qu'on a déjà vécue, qu'on vit avec le groupe de louanges et maintenant moi avec cette parole qui veut donner, mais je prie que notre foi, que votre foi soit vraiment fortifiée et encouragée. Je prie que cette occasion que nous vivons, eh bien, que ce soit une occasion favorable à ce que notre lumière puisse briller dans cette obscurité. Dans la tempête, dans l'orage, eh bien, ça couvre le soleil, on ne le voit plus, il ne brille plus. Mais dans cette obscurité, eh bien, il y a les fidèles, il y a les croyants, il y a l'Église. Et ma prière, c'est que cette petite lumière qui brille dans chaque fidèle, eh bien qu'elle puisse éclairer les gens qui nous entourent, éclairer les gens qui sont autour de nous. Amen. Et j'espère et je prie que ce soit aussi votre désir. Ce soir, la prédication, le message que j'ai à cœur de vous partager, se trouve dans le psaume 107, les versets 28 et 32. Et j'ai institué le thème, le titre de mon message, « Le retour au calme ». Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui l'ont. Je ne peux pas vous dire à la page telle et telle parce que chacun a une Bible différente, mais je vous invite à l'ouvrir au psaume 107, à partir du verset 28 au verset 32. Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse et il les a tirés de leurs angoisses. Il a réduit la tempête au silence et les vagues se sont tues. Ils se sont réjouis de ce retour au calme et Dieu les a guidés au port désiré. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple
et le loup à la séance des anciens. Il est important de pouvoir lire ce passage avec foi, de pouvoir croire que ces paroles sont esprit et que nous puissions croire que ces paroles disent la vérité. Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse et il les a tirés de leurs angoisses. Amen. Que nous puissions avec foi croire dans ces paroles. Il est important d'y croire, de mettre notre foi dans ces paroles, qu'elles sont esprit et vie, parce que c'est dans cette foi que cette parole peut devenir une vérité dans nos vies. Sinon, ces paroles peuvent rester muettes, avoir aucun impact dans notre vie. Ce passage du psaume 107 m'a ramené à une autre histoire qui est similaire dans les évangiles. Et j'aimerais lire cette histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, versets 22 à 25. C'est l'histoire où les disciples sont dans une barque avec Jésus et il y a une grande tempête. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Cette histoire des disciples qui sont dans cette barque, dans cette tempête, eh bien, il y a un parallèle avec ce psaume 107, 28, 32, où ils vivent la même situation. J'explique un petit peu cette parabole, cette histoire dans l'évangile de Luc. Jésus présent avec eux dans la barque. Ils vivent une tempête, mais Jésus est avec eux dans la tempête. C'est pas magnifique? C'est encourageant par rapport à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans notre situation, où on ferme les écoles, on ferme les magasins. On ne sait plus si on peut aller travailler ou pas. On est tout d'un coup dans une forme où tout d'un coup la bourse chute, où tout d'un coup peut-être on vit une crise économique. Eh bien, j'aimerais nous encourager les uns les autres. Jésus est avec nous. Il est dans la barque. Mais j'aimerais préciser que Jésus dans la barque, il dort. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Les disciples, eux, dans la barque, sont épouvantés par la situation par laquelle ils sont. Ils arrivent vers Jésus, ils crient à lui. Ils le réveillent. Ils crient à lui. « Maître, Maître, nous allons mourir. » Et bien de la même manière, le psaume 7, il dit « Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse. » Et il les a tirés, il les a angoissés. Jésus se réveille, menace le vent et les vagues. Le vent et les flots s'apaisèrent et le texte nous dit « Il y eut un calme plat. » Une brise légère sur le lac. Jésus a changé l'atmosphère. Après avoir changé cette atmosphère, Jésus
quand il a menacé le vent et les vagues, c'est comme s'il regarde le vent, il regarde les vagues. Une fois que ces choses se sont apaisées, Jésus se dirigea, regarda les disciples et leur pose cette question. Où est votre foi ? Cette question n'est pas une question pour amener une culpabilité dans la vie des disciples, mais cette question amène une révélation qui montre que les disciples ne se situent pas au même endroit que Jésus. Mais c'est là que tu me dis, mais David, le texte nous dit que Jésus était avec les disciples dans la barque. Oui, il est avec eux dans la barque. Mais Jésus se situe dans une zone de foi où les disciples ne sont pas. Et cette histoire nous amène où Jésus veut amener ses disciples, veut nous amener dans sa zone de foi. Et j'aimerais dire, la zone de foi de Jésus l'a amené dans la tempête à dormir, à être dans un repos total. Voilà la foi de Jésus face aux circonstances, face à la tempête. Il veut nous amener. Les disciples sont émerveillés et une crainte s'installe en eux et ils disent, ou ils posent la question, Jésus leur pose la question, où est votre foi ? Et les disciples posent la question, qui est cet homme ? Il a une autorité que nous ne connaissons pas, les éléments de la nature lui sont soumis. Qui est cet homme ? Bonne question. Est-ce que tu connais Jésus ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Est-ce que tu as découvert son autorité et sa vie dans ta propre vie ? Qui est cet homme ? Eh bien, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est descendu du ciel, celui qui est venu nous rejoindre, celui qui a porté la condamnation à notre place, celui qui a été crucifié à la croix, celui qui a porté nos péchés. Mais la puissance de la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Et Dieu a montré toute sa puissance en le ressuscitant d'entre les morts. Et dans cette position de ressuscité, Jésus dit, « Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais obtiendra la vie éternelle. » Voilà qui est cet homme. Jésus qui dort dans la barque. J'aimerais m'arrêter un tout petit moment sur ce passage. Le psaume 3, où là c'est dans l'histoire, dans le contexte, c'est David, le roi. Il vit une tempête. Il est pourchassé par un membre de sa famille qui veut sa mort. Où les gens disent « point de salut pour lui ». Et David vit une tempête, il est pourchassé, il doit quitter sa maison pour aller se réfugier dans un autre endroit. Et le psaume 3, au verset 6, David dit que dans cette tempête, il parle du soir, « Je me suis couché et j'ai dormi. Au matin, je me suis réveillé. Le Seigneur est mon appui. » C'est intéressant. Ou des fois, je me dis, mais comment je passe mes nuits ? Comment passons-nous nos nuits face à une circonstance telle que celle-ci ? Ou tout d'un coup, les réflexions, les questions de dire, mais comment je vais garder mes enfants ? Comment je vais faire ceci ? Et puis, si tout d'un coup, il n'y a plus de nourriture dans les magasins, où on voit déjà que les rayons se vident. Dans ce stress, dans cette angoisse,
Comment nous passons nos nuits? Eh bien, David, dans le psaume 3, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, parce que le Seigneur est son appui, il dit, je me suis couché et j'ai dormi. Au matin, je me suis réveillé. Voilà la clé de Jésus qui dort dans la barque. Parce qu'il nous montre dans sa confiance en Dieu, dans sa foi en Dieu. Il a pris Dieu pour son appui, il a pris Dieu pour son refuge. Eh bien, dans la tempête, il dort. Dans la tempête, il dort. Oh Seigneur, que ta paix descende dans nos cœurs. Oh Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre foi. Que ta présence descende en nous. Que ta présence vienne envahir notre vie. Que ta paix soit plus forte que la tempête. J'aimerais reprendre le premier verset du psaume 107 au verset 28. Il dit, ils crièrent au Seigneur dans leur détresse et il les a tirés de leur angoisse. Ils crièrent au Seigneur. Est-ce qu'ils ont dû crier fort parce que Dieu ne les entend pas? Est-ce qu'il faut crier fort pour que Dieu nous entende? Non. Tu peux parler normalement. T'inquiète, Dieu t'entend. Mais ce qui est intéressant ici, ils crièrent de tout leur cœur, de tout leur corps, parce que leur cri équivaut à l'intensité de leur angoisse et de leur détresse. Il y a une histoire de nouveau dans les évangiles, c'était un homme qui était aveugle. Et il avait entendu que Jésus passait dans le coin. Et le texte nous dit qu'il a crié. Et il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens qui étaient autour de lui disaient, tais-toi. Mais lui, à cause de sa détresse, il était aveugle. Et ils crièrent encore plus fort. Et ce qui est important à comprendre, que le cri, ce n'est pas pour que Jésus puisse nous entendre, mais que le cri qui vient de nos cœurs était égal à l'intensité de notre détresse. Et des fois, par rapport à ça, je me suis dit qu'on est dans une société où j'ai l'impression que des fois, on doit comme tuer nos émotions, tuer nos ressentiments. On vit une souffrance à l'intérieur de nous, mais quand on vient à l'église, on n'ose pas crier. Je vais me promener peut-être dans la forêt, mais j'ose pas crier de peur que quelqu'un pourrait m'entendre. Eh bien, par rapport à ça, des fois je me dis, alors là où vous êtes, on fait par vidéo et vous êtes à la maison chez vous, Mais quand les gens se retrouvent et qu'ils viennent avec leur détresse, est-ce que j'ose crier à l'Éternel? Eh bien oui, peu importe où tu es, peu importe les gens qui peuvent t'entendre, peu importe même si tes voisins pourraient t'entendre crier à la détresse. Parce que quand il y a un cœur qui se déchire, quand il y a un cœur sincère et qui s'ouvre à Dieu, eh bien le texte nous dit, il les tire, il les enlève de leur angoisse. Les disciples qui ont réveillé Jésus, Jésus! Eh bien Jésus s'est levé et il a menacé le vent, il a menacé la tempête et le calme est revenu. Alors j'aimerais nous encourager, t'encourager à oser dans ta détresse,
à être vrai avec toi-même, à être un petit peu, peu importe si on m'entend, peu importe ce que les gens pourraient dire, mais dans ma détresse, dans ma souffrance, dans mon inquiétude, je vais crier au Seigneur. Et dans ce cri, il y a le calme qui revient. J'aimerais lire avec nous une autre histoire qui se trouve dans 1 Roi 19, les versets 11 à 13. C'est le prophète Élie, qui vit lui aussi dans une situation actuelle où tout d'un coup, il est tourmenté. Et voilà l'histoire. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Desquels il l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Ce qui est intéressant par rapport à ce texte, par rapport à la tempête, par rapport aux choses, Dieu n'est pas dans la tempête, il n'est pas un vent impétueux. Il est une brise légère. Qui souffle légèrement, doux et léger. La situation est ramenée au calme. Ils ont crié à Dieu, leur angoisse est terminée. Le vent a cessé, la barque est restée calme sur les eaux. Et dans cette position, où Jésus prend autorité sur les éléments, il nous révèle son autorité et son identité. Jésus est Dieu. Et son nom est au-dessus de tout nom. Dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul nous dit « Son nom est au-dessus de tout nom, qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Amen. Et dans cette situation, Paul, à l'Église, aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Et ce qui est intéressant dans ce texte à comprendre, de nouveau dans la situation, Paul est en prison. Paul, il est en prison, il est arrêté à cause de sa foi. Et dans cette situation, il écrit une lettre aux fidèles à l'Église. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage est incroyable. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Sa paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, sur le bateau? Qu'est-ce qu'il a fait dans la barque quand les disciples l'ont réveillé? Il s'est levé et il a manifesté sa puissance et son autorité. Et il a dit au vent, « Stop !» Il l'a arrêté. Garder nos pensées, nos cœurs et nos pensées en Christ, c'est que nous soyons fondés, que nos pensées sont « Oui, Jésus est Dieu. Oui, Jésus est au-dessus de cette situation, de ce qu'on peut vivre. Oui, Jésus garde le dernier mot sur ma vie. » J'arrive gentiment à la fin de mon message. Mais j'aimerais encore parler de cette tempête. Parce qu'en fait, cette tempête, elle est intérieure et elle est extérieure.
avec l'histoire des disciples. Elle est intérieure et extérieure. Et la première tempête que Jésus souhaite calmer, c'est celle qui peut être à l'intérieur de ta vie. C'est cette première tempête que Jésus aimerait calmer aujourd'hui par rapport à la tempête extérieure. Il faut que ta paix soit plus forte, plus grande que la tempête, à l'image de Jésus qui est dans la barque et qui dort. Le prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 15, dit « Votre force est dans le calme et la confiance en Dieu. » Amen. Et voilà de nouveau Jésus qui vit cette parole du prophète Ésaïe. Sa force, son repos, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Amen. Il a mis sa confiance en Dieu. Tu as peur, Eh bien, j'aimerais t'encourager à tourner ton regard vers le Christ, vers le Fils de Dieu, et de pouvoir crier à lui. Crier en l'appelant par son nom. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Délivre-moi de mon angoisse. Donne-moi ta paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est là que l'Esprit Saint arrive comme une brise légère, doux et léger, sur ton cœur maintenant. Elle se pose maintenant sur ton cœur. Elle te tranquillise, elle te calme. La paix du Christ vient sur toi. Que l'angoisse fasse place à la joie. Que l'angoisse fasse place à la paix. J'aimerais encore prier pour vous. Seigneur Jésus, je te bénis parce que ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Merci Seigneur, parce que dans la situation que nous pouvons vivre, eh bien, tu es là avec nous. Donne-nous ta paix, donne-nous ton repos, donne-nous Seigneur, le calme qu'il y avait en toi. Et Seigneur, que l'Église puisse expérimenter le miracle, puisse être l'impossible. Et que l'Église puisse briller comme une flamme pleine de force au milieu de cette tempête. Je te bénis, je te loue, Seigneur, parce que tu es là avec chacun. Et nos cœurs, nos regards se tournent vers toi. Et je déclare que l'angoisse fait place à la joie. À toi soit toute la gloire, Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci David pour ton message qui était tellement encourageant et qui nous invite vraiment à nous reposer dans le calme du Seigneur, qu'on puisse avoir cette même foi dans la tempête parce qu'il est au contrôle de tout. Et pour ceux qui en auraient besoin, je vous invite à réécouter ce message et à aller prendre vos Bibles et prendre les versets qu'il a dit pour les proclamer pour vos propres vies et pour que vous ayez des révélations là-dessus. Cette célébration est maintenant terminée. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Nous vous disons à dimanche prochain pour la prochaine diffusion en live de la célébration. On pense très fort à vous. Soyez tous bénis.